Comment trouver la position confortable dans son canapé et essayer de paraître naturel. Salut les gars, moi c'est Baya et on se retrouve pour un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet auquel j'ai pas réfléchi pendant longtemps et heureusement parce que je crois que sinon je l'aurais jamais fait. Aujourd'hui on est le 20 octobre 2024 et dans 15 mois j'ai 30 ans. Je pense pas être la seule à faire une fixette sur cette deadline de la trentaine et je crois qu'on est nombreux, nous les cool kids des années 90, à imaginer que notre vie doit être parfaite à 30 ans, qu'on a une espèce d'horloge dans la tête et qu'on doit avoir réalisé un maximum de choses. Mais alors, pourquoi je me retrouve face à vous, face cam, alors que personne ne me l'a demandé? Bien parce que depuis mes 15 ans, j'ai décidé de mettre en place un espèce de rituel où le soir de mon anniversaire, vraiment tous les 20 janvier, je prenais une feuille de papier, vraiment comme ça, enfin je l'ai sous la main, celle de l'année de mes 28 ans, où je note les objectifs, les choses qui me faisaient ultra plaisir et les objectifs, comme j'ai dit, que je voulais atteindre ou les choses que je voulais apprendre, enfin toutes ces choses assez chouettes qui me permettaient d'avoir une espèce de fil conducteur pour l'année. Et je l'avoue, hein, quand j'ai commencé ces listes à 15 ans, les objectifs, ils n'étaient pas immenses. Mais au fur et à mesure que je grandissais et que j'évoluais, ces objectifs, ils devenaient un petit peu plus concrets et ils étaient vraiment chouettes. Sauf que le grand souci, c'est que il y a certains objectifs, certaines envies, certaines deadlines que je m'étais imposées, elles revenaient de liste en liste et d'année en année. Je vous avoue que je ne sais pas trop d'où me venait cette idée de liste. Je pense que ça doit venir ça doit sûrement venir de l'éducation que ma mère nous a donnée à mon frère et moi sur le pouvoir de la visualisation et la manifestation. Et franchement, aujourd'hui, je crois que je lui dis merci à 1000%. Merci maman, je t'aime. Et on va pas se mentir, le temps passe vite et il file. Et je pense sincèrement que cette histoire des 30 ans qui arrivent, c'est juste une excuse pour pouvoir me bouger les fesses et enfin passer à l'action. Alors les gars, j'ai décidé de me lancer un challenge. J'ai décidé enfin de prendre toutes mes listes et de lister 15 choses qui me tiennent vraiment à cœur depuis toutes ces années. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans 15 mois, j'ai 30 ans. Et donc, c'est dans cette dynamique que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube. Si j'avais pu imaginer dire ça un jour, lol. Vous donner un peu une idée de ce que j'ai pu écrire sur ces listes. Je vais vous lire certaines choses qui reviennent. Comme ça va m'aider à faire avec vous cette liste pour les 15 prochains mois. Donc du coup, ce big challenge. Mais avant, venez, on va se faire un petit ice latte. Et donc pendant que le café coule, je vais vous lire les choses du coup que j'avais mis sur mes listes. Et vraiment, ce qui revenait toujours, c'était être heureuse. C'était la première étape, passer plus de temps avec ma famille et les rendre heureux, les rendre fiers aussi. Il y a beaucoup de fois où je parle du sport. Vraiment, je crois que ça a été un des sujets pendant beaucoup d'années. Et regardez, même à 28 ans, je suis obligée de le remettre sur ma liste parce que je ne l'ai jamais fait. Voilà qui est fait. C'est l'heure de faire la liste pour ce big challenge. Je ne sais pas si vous êtes aussi excités que moi, mais ça signifie que cette liste, elle va rythmer mes 15 prochains mois. Je pense que la première chose que j'aimerais vraiment réaliser et l'action que j'aimerais absolument mener, c'est apprendre à être organisée et à arrêter de procrastiner. Parce qu'évidemment, si je commence par ça, tout le reste, ça sera easy, non? Avoir une routine sportive et me sentir mieux dans mon corps. La première étape, c'est ici, c'est de s'accepter vraiment à 100%. Apprendre à cuisiner. Ouh là 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 là, grand sujet. J'ai la chance de vivre avec un homme exceptionnel qui me fait des plats. Mais alors, pépite. Je vous mets des petites photos là. Parce que oui, si je veux le garder toute ma vie, il va falloir que moi aussi je mette la main à la pâte et que je le régale le coco. Parce que je pense que dans 10 ans, il sera sûrement fatigué de m'avoir fait à manger tous les soirs. Un grand sujet et c'est le moment de vous annoncer aussi quelque chose d'autre. Vivre de mon métier de rêve, la décoration d'intérieur. Et donc, j'ai l'honneur, que dis-je, le privilège de vous annoncer que j'ai été certifiée décoratrice d'intérieur il y a quelques jours et c'est la raison pour laquelle cette chaîne aussi s'appelle La Casa Baya,
parce que j'ai lancé mon petit compte Instagram en avril 2024 et je savais pas trop dans quelle direction j'allais aller avec ce compte Instagram, si j'allais juste partager des do it yourself ou vraiment faire une vitrine très pro en présentant mes projets de décoration d'intérieur, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai fait un choix, ça y est. Tout est question de choix ici, hein. Vous allez vite le remarquer. Mais j'ai décidé que sur cette page Instagram, j'allais partager mon quotidien de bébé entrepreneuse, ouais, c'est vraiment ça. Et qu'en fait, ça allait juste être ma page créative, que ça soit mon quotidien quand je peins dans mon salon, ou quand j'ai des réflexions sur la vie, ou quand je voyage, ou quand je fais plein de choses. Ça sera vraiment mon double créatif et en fait mon double de la vie. Donc si vous avez envie de suivre aussi cette aventure sur Instagram, vous avez le lien qui est dans la description. Et puis on y va ensemble, hein, vraiment à fond. On continue. Vendre une de mes œuvres ou être exposée. Comme je vous l'ai dit, j'ai, je pense, une petite âme d'artiste. Attendez, je mets mes lunettes. Je fais de l'art abstrait, moi. Je dis pas que je vais devenir la nouvelle Picasso, c'est vraiment pas ça le truc, parce que vraiment, je fais des choses hyper abstraites. Mais, encore une fois, si ça peut me pousser à faire les choses que j'aime, eh ben on dit oui. On reprend la petite liste. Être bilingue espagnol. Je vous l'ai pas dit, mais je vis en Espagne depuis quelques temps. Je suis entre la France et l'Espagne. Et même si j'ai une bonne base en espagnol, j'avoue que je galère un peu à certains moments et que mon espagnol doit ressembler à moi avoir beaucoup chance. J'aimerais en fait qu'on me dise ouais, hablas bien. Voilà, pour vous donner une petite idée de mon accent. Vous moquez pas, hein, mais c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les autres listes. Écrire un livre ou un guide sur un sujet qui me passionne. C'est quelque chose qui me donne envie depuis toujours. Quand j'étais petite, j'avais un cahier de brouillon où je notais des quatrièmes de couverture. En fait, je faisais le teaser de petites histoires. Je les écrivais pas, mais j'avais 8 ans et je m'étais dit je vais noter ça, je vais vivre ça et tout machin. Et je pense que je serais contente. Apprendre pour de vrai le yoga et méditer beaucoup plus. Il y en a qui sont profs de yoga ou qui méditent depuis longtemps ou qui ont des conseils à me donner, vraiment, n'hésitez pas à m'écrire parce que ça me fera ultra plaisir. Réduire mon addiction aux écrans. Vraiment, je dois passer entre 6 et 7 heures par jour sur mon téléphone. Ok, on continue. Apprendre à jouer de la guitare. PTDR. Alors, je dis pas que je vais me retrouver sur la plage comme ça et que vous allez me dire fais cette chanson, fais ci. Non, pas du tout. Le but, c'est d'apprendre un ou deux morceaux, de chanter par-dessus avec de l'autotune, hein, les gars, parce que vraiment, si vous entendez ma voix, c'est une catastrophe. Sous la douche, c'est sympa parce qu'il y a les jets d'eau, mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Me rapprocher du milieu audiovisuel. Alors, avant qu'il y ait des mauvaises langues, avec mon métier du coup de la décoration d'intérieur, il y a une branche qui me passionne beaucoup et qui me plairait énormément, j'en suis certaine, c'est tout ce qui est décor. Et vraiment, du coup, s'il y a des gens qui bossent aussi dans ce milieu-là, why not? Envoyez-moi un petit message pour me dire comment ça se passe. Participer à un projet social d'envergure. Là, je m'explique. C'est depuis mes 16-17 ans, je voulais faire de l'humanitaire. Ça s'est pas fait pour plein de raisons, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens au plus profond de moi, où j'ai envie de me rendre utile et de participer à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Bon, maintenant, une note un petit peu plus légère. Savoir faire du roller comme à Venice Beach. Fun fact, vu que je tombe assez souvent quand je fais des activités de ce genre, j'ai un espèce de shorty rembourré pour pas me péter le coccyx. Je pense que clairement, si je tombe, il va pas me protéger le coccyx, mais psychologiquement, c'est plutôt rassurant. On continue. Partir vivre dans mon pays de rêve avec l'homme de ma vie. Alors, l'homme de ma vie, je l'ai trouvé. Le pays de rêve aussi. Je vous en parle pas tout de suite parce qu'il faut faire beaucoup de choses pour réaliser ce rêve. Et encore une fois, chaque chose en son temps. Mais je sais que sur les 15 prochains mois, c'est quelque chose qui va se faire. Et j'ai tellement hâte de vous emmener dans cette aventure avec nous. Vraiment, ça va être dingue. Enfin, la 15e chose de la liste de ce challenge, et je pense qu'il vaut pour toutes les autres listes de toute la vie, c'est profiter de chaque instant et être reconnaissante pour ce que la vie m'offre et passer plus de temps avec les gens que j'aime. Alors là, c'est votre signe pour appeler vos proches, pour leur dire que vous les aimez, pour réserver une soirée trop chouette avec vos amis ou faire vraiment quelque chose et juste dire merci la vie. Donc c'est l'objectif final de cette liste. Voilà, je vous emmène avec moi dans ce projet personnel évidemment,
mais qui peut aussi devenir le vôtre. Alors attends, mais pause. On n'a pas l'impression là que je suis en train de vous convertir à un truc. Mais bon, non, vraiment l'idée c'est, si vous aussi ça peut vous aider à vous motiver à faire des choses qui sont dans vos têtes depuis super longtemps, que vous avez laissé de côté, et vraiment je mets tout dans le même panier, que ce soit le rendez-vous qu'on doit prendre chez le dentiste depuis des semaines, ou le voyage de rêve qu'on a envie de réserver, mais on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quand le faire, ou même lancer sa propre entreprise, ou partir faire ce marathon qu'on a toujours voulu faire, vraiment. Si ça peut vous aider à passer à l'action et vous dire « moi aussi j'ai envie de le faire », il faut y aller. Nike dit « just do it ». Et moi j'ai grave envie de vous rajouter « just do it now ». Mais si on se dit qu'on se retrouve tous les mois, genre tous les 20 du mois, pour suivre ensemble cette nouvelle aventure, cette nouvelle routine, et qu'on passe vraiment un moment chill ensemble, on est sur le canapé et on avance ensemble. Alors, vous êtes prêts vous aussi à vous bouger les fesses avec moi, à faire les choses qui vous font rêver depuis super longtemps, à réaliser cette to-do list qui prend une place pas possible dans votre tête, et de passer à l'action? On y va ensemble? Allez, vamos, on se retrouve bientôt. Et puis en attendant, je vous fais des bisous.